Bonjour les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un total look, encore avec des nouveautés, bien évidemment, puisqu'il faut tester toutes ces belles choses que j'ai acquises. Je vais notamment faire mon teint en total look avec la marque Physician Formula, si vous ne connaissez pas. C'est une marque que l'on commence à trouver en France, mais de toute façon on en entend beaucoup parler et ça se trouve facilement sur Amazon. Donc moi j'ai acheté mes produits sur amazon.com. Et voilà, j'ai des petites nouveautés, des best-sellers à vous montrer, des choses dont on entend beaucoup parler. Et je vais notamment utiliser pour le maquillage des yeux la palette donc Sylvia Gagni de BH Cosmetics, donc que je vous ai présenté dans mon dernier haul, Big Haul. Donc je mettrai le lien de la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Je profite de cette vidéo pour vous inviter à me lancer des défis. En fait, si vous me suivez sur Facebook, Instagram, vous avez dû voir passer un défi que ma copine Capucine m'avait donné, qui était de faire un total look des yeux avec du jaune. Donc, je vous mettrai une petite photo de ce que ça a donné. Alors, j'avais filmé en fait ce défi et j'ai eu un petit problème technique avec ma carte mémoire, donc malheureusement je n'ai pas à vous présenter le tuto, mais je me suis éclatée à faire ça et franchement si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me lancer des défis parce que c'est vraiment quelque chose qui m'éclate. Ceci étant dit, si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, je vous invite à le faire, à rejoindre la communauté des coquetteries et à découvrir mes réseaux sociaux qui sont tous listés en barre d'infos. Sur ces belles paroles, on va commencer le tuto. Donc, je n'ai rien mis sur mon visage, mis à part mes soins habituels, bien évidemment. Et on va commencer avec une base de chez Physician Formula. Donc, c'est celle-ci. Elle s'appelle Spotlight. C'est une base illuminatrice, éclaircissante. Donc, dans la teinte glow, donc éclat. Moi, c'est tout à fait le genre de base, en fait, que j'utilise quasiment quotidiennement. Hein. J'utilise des bases illuminatrices pour essayer de redonner un peu de vie à mon teint terne de fumeuse. Et voilà, j'avais envie de tester celle-ci. J'en ai entendu parler sur certaines chaînes. Donc voilà, pourquoi pas. La texture est agréable, pas du tout collante. Elle s'imprègne bien et on a effectivement un petit teint glowy déjà, donc c'est tout à fait ce qu'on lui demande. Ensuite j'ai un duo de correcteurs en fait, donc toujours de la marque Physician Formula, ça s'appelle Concealer Twins. Donc en fait on a un côté couleur corrector dans les tons un petit peu jaune, la fameuse teinte un peu banane, pour venir un peu corriger la coloration des cernes. Et on a de l'autre côté le correcteur basique, donc couleur, j'ai pris quoi d'ailleurs, Yellow et Light. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mettre mon correcteur couleur avant le fond de teint. Quand j'utilise, c'est pas tout le temps, c'est même très rare que j'utilise des correcteurs couleurs, mais quand j'utilise des correcteurs couleurs, en fait je fais tout le temps comme ça. Je le mets toujours en dessous du fond de teint et après je mets mon anti-cerne. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je le mets vraiment dans le creux du cerne, là où il y a de la correction à faire au niveau de la couleur, et un petit peu par là parce que j'ai des veines en fait qui apparaissent, et donc je viens le fondre au Beauty Blender. Alors c'est pas un correcteur, mais du coup je trouve que ça corrige assez bien la coloration. Je sais pas si vous verrez bien la différence. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Hop. Ça éclaircit en fait, donc c'est vraiment bien. Ok, le fond de teint, c'est le The Healthy Foundation, toujours bien évidemment de Physician Formula.
Donc j'en ai beaucoup entendu parler, beaucoup sur des chaînes américaines. Je sais que Mimi Signature l'a également testé. Donc c'est un fond de teint qui est couvrance légère à moyenne, dit complexe éclaircissant, donc assez normalement lumineux pour tout type de peau, et il est également conditionné pour être anti-âge. Donc moi j'ai pris la teinte LN3. On va voir ça. Alors c'est un embout applicateur comme ceci. Je suis pas forcément fan de ces embouts là. Après, si le produit est bon, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est pas très pratique. D'une part parce qu'on est obligé de repasser l'applicateur plusieurs fois dans le flacon, et puis que en termes d'hygiène, le fait de sortir un applicateur comme ça, de se le mettre sur le visage, de le retremper, etc. Je suis pas complètement fan, mais voilà. Alors, je vais tenter un côté au Beauty Blender et un côté au pinceau. Donc je commence par le pinceau. Alors, première impression au pinceau. Bon, la texture est super agréable, très légère. On sent très peu de matière. Donc la couvrance est effectivement moyenne, légère. On va voir après si on peut intensifier ça. Et le rendu est effectivement lumineux. Je ne sais pas si vous verrez la différence, mais c'est un joli rendu. J'aime beaucoup. C'est très naturel en fait. Ça lisse beaucoup. Au niveau des pores, même au niveau des imperfections, enfin des imperfections. Moi j'ai des petites irrégularités en fait sur les joues. Alors c'est pas énorme, mais je trouve que par rapport à l'autre côté où je vois encore ces petites irrégularités, là la joue est complètement lissée. C'est vraiment bien. Donc là, je viens faire la même chose de ce côté-là au Beauty Blender. Alors au Beauty Blender, ça se fond encore plus vite, je trouve, mais j'ai l'impression quand même que ça lisse un petit peu moins. Ouais, j'ai un peu moins l'effet lissé en fait de ce côté-là. Après, j'ai peut-être pas mis assez de matière. Ce que je vais faire en fait, c'est que je pense que je préfère quand même le rendu, même au niveau de la couvrance. J'ai l'impression qu'il y a une meilleure couvrance au pinceau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une deuxième couche pour voir si effectivement la couvrance est modulable. Et puis je vais venir tout travailler au pinceau. Alors la couvrance est un petit peu modulable. Après, c'est pas de la correction vraiment haute couvrance. Mais cela dit, vraiment, même en superposant les couches, le fond de teint reste agréable. Pas du tout, pas du tout sec. On sent vraiment que ouais, la peau est belle. Et donc effectivement, j'ai bien un effet beaucoup plus lissant au pinceau que au Beauty Blender pour ce produit. On va maintenant utiliser donc le deuxième côté du correcteur, donc que je vais appliquer au niveau des cernes. Un peu sur le menton et un peu sur le front, sur le nez. Essayer de camoufler aussi ma petite barre de lunettes. Je sais pas si ça vous fait ça aussi pour celles qui portent des lunettes, mais j'ai toujours une barre un peu rouge sur le nez. Alors au niveau du correcteur, je trouve ça vraiment pas mal. La texture est fine également, elle se fond bien. Il y a une couvrance qui est tout à fait correcte. Alors dans l'ensemble, les produits ne sont pas du tout des produits asséchants. C'est vraiment très confortable et ouais, très agréable en fait. Donc je vais juste
c'était en fait mon dessous de l'œil avec ma High Definition Under Eye Setting Powder de ELF que je continue d'utiliser pour la terminer. Donc pour le teint, j'ai enfin fait l'acquisition du Butter Bronzer de Physicians Formula. Donc c'est le best-of de la marque, tout le monde en parle de ce bronzer. Donc moi j'ai pris le classique en fait, la teinte bronzer. Alors, si je pouvais retranscrire l'odeur au travers de la vidéo, parce que c'est vraiment super agréable comme odeur. C'est... Alors, je ne connaissais pas le Mouroumou Butter, le beurre de Mouroumou, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais en tout cas, si ça sent ça, c'est un ingrédient qui est très agréable. Alors, vous savez, en fait, ce bronzer, c'est une texture crémeuse, en fait. La teinte est très naturelle. Donc, je badigeonne. C'est quand même un peu poudreux, même si la texture est crémeuse. Et donc, je viens réchauffer mon teint avec. Ce bronzer est super naturel. La teinte est... Alors, la teinte est assez claire finalement. Bon, elle va très bien pour le moment. Elle sera peut-être un petit peu light pour l'été, mais en tout cas, ça se fond merveilleusement bien à la peau. Et alors, on a un peu l'odeur. Je ne sais pas si ça va rester. Si ça pouvait rester, ce serait bien. Mais bon, effectivement, c'est un best-of. J'aime beaucoup. À voir effectivement si ça tient bien. Il y a un fini légèrement satiné. C'est pas du tout, c'est pas irisé du tout. C'est légèrement satiné. Ça donne un glow très naturel et ouais, c'est très joli. Alors pour le blush, c'est un blush également Physicians Formula, mais c'est pas nouveau. Je l'avais dans ma collection et je ne l'ai pas utilisé depuis un petit moment. Il s'agit du Glow and Mood Boosting Blush Natural. Donc en fait c'est un blush minéral. Donc Natural c'est la couleur du blush. Alors je sais, parce que je l'ai déjà utilisé, je sais qu'effectivement c'est un blush très naturel. Mais cela dit, voilà, tout le monde n'aime pas non plus avoir les joues toutes roses. Et du coup, je voulais voir comment ça donne avec les nouveaux produits pour le teint. Eh bien, ça se fond super bien avec le reste. On a vraiment un effet naturel. Pas du tout, il n'y a pas de taches. Alors, il est trop mignon ce blush avec les petits cœurs là. Alors, il y a plusieurs teintes en fait de cœur, mais qui donnent en fait ce côté très naturel. Pour l'highlighter, j'ai également un produit Physicians Formula. J'ai bien évidemment craqué sur le Butter Highlighter, donc qui est dans la même gamme hein, que le Butter Bronzer. Donc c'est pareil, c'est à base de beurre de Mouroumou et j'ai pris la teinte Pearl, donc qui se présente comme ceci et que j'ai bien envie. Alors, oh là là, je vais vous le swatcher, il est trop beau. Ça a vraiment cette texture soyeuse. J'ai bien envie d'essayer de le mettre au doigt. Ah ouais, ça se fond bien. Ça a un joli rendu naturel aussi. Hein. Alors est-ce que au pinceau, je vais essayer au pinceau. Au pinceau, on a un rendu quand même qui est plus intense.
je préfère quand même l'application au doigt. Enfin, au doigt pour un effet vraiment fondu, pour un glow très naturel. Au pinceau si vous voulez un petit peu plus d'intensité dans le highlight. Mais c'est très joli. Ok, pour le teint, je vais m'arrêter là. Je vais faire mes sourcils et on revient pour le maquillage des yeux. Ok, donc me revoilà pour le maquillage des yeux. Donc avec la palette Sylvia Gagni et BH Cosmetics. Donc je vous le rappelle, qui a cette harmonie-là. Je vais commencer en fait avec ce fard-là qui s'appelle Chanel. Chanel, je ne sais pas trop comment on le dit. Donc qui est un jaune un peu moutarde en fait, qui me fait penser à mon haut. C'est pour ça que je vais l'utiliser tout simplement. Et donc je vais le mettre dans le creux de paupière. Je viens ensuite définir un petit peu mieux mon creux avec cette teinte-là qui s'appelle Ginger. Et ensuite, je viens poser ce fard-là, donc qui s'appelle Sisterhood. Et je vais venir le poser sur toute la paupière mobile. Je le remonte un tout petit peu dans le creux pour dégrader avec la couleur du dessus. Je viens ensuite intensifier avec la couleur violette ici qui s'appelle Independent. Et je vais finir par intensifier vraiment au coin interne, au coin externe je veux dire, avec le noir qui s'appelle un Apologetic. Je passe ensuite au ras de cils inférieur et donc je vais commencer par Sisterhood. Et donc je vais venir le dégrader avec Ginger. Et je viens rejoindre donc mon coin externe avec le noir. Au niveau des highlighters, en fait, j'ai bien envie de travailler avec ces deux-là. Celui-ci en coin interne et celui-ci sous le sourcil. Donc le plus clair s'appelle Opale. Ouh. Donc le Opale est très lumineux. Et le doré s'appelle Libra. Voilà, donc le maquillage des yeux est terminé. J'ai rajouté du mascara, c'est tout. Je vais mettre sur la bouche encore un Bad Habit. Je les adore ces rouges à lèvres. Ils sont vraiment vraiment très très bien. Donc j'ai choisi la teinte Trophy Life. Donc qui a l'air un petit peu mauve foncé. Voilà, donc le look est terminé. Je vais vous dire rapidement ce que j'ai pensé des produits. Alors, les produits pour le teint Physician Formula, le fond de teint, j'aime beaucoup. En plus, je ne l'ai pas poudré, enfin plus que ça, juste ma zone T. Et je trouve qu'il est super confortable. Après, le bronzer, alors mis à part que je le trouve un petit peu léger, mais sinon ils se font super bien. C'est vraiment voilà, sa réputation le suit et effectivement je comprends pourquoi.
Bon, le blush, je le connaissais, il est très 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 léger. Mais voilà, au niveau du teint, en tout cas, je suis assez contente. L'highlighter aussi, et fait très bien son job. Au niveau de la palette, donc la palette, comme vous avez pu le voir, j'ai eu aucun souci de fonctionnement avec les fards. Ils sont très pigmentés, ils se travaillent bien. Ils sont assez peu poudreux finalement. Alors, un peu, mais vraiment, vraiment ce qu'il faut. J'ai travaillé en plus, mis à part les highlighters, j'ai travaillé que des mats. Et on a l'intensité, on a du blendage facile, ça se fond bien. Ça a l'air d'être des fards de qualité, franchement. Après, au niveau des satinés, je vais juste vous faire quelques swatchs. Ce sont bien des satinés et non pas des irisés. Voilà, donc là je vous ai swatché effectivement les fards satinés. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Donc c'est du fard satiné, pas trop lumineux. Franchement, mis à part le highlight opale, il n'y a pas vraiment de fard très lumineux. Mais bon, le opale fait très bien le job, hein. Alors celui-ci est un peu... c'est pas poudreux, c'est vraiment comme s'il y avait une matière en fait. Il faut vraiment écraser le pigment pour avoir oh, on voit pas. Pour avoir un joli rendu. Sinon ça fait un peu chunky. Je sais pas si vous allez voir là sur mon doigt. Mais voilà, il est un petit peu plus granuleux, voilà, que les autres fards. Même le Libra a une texture vraiment poudrée. Alors le Libra est très orangé finalement. Alors heureusement que ça allait bien, parce que je le pensais juste légèrement doré. Et finalement, il est un peu orangé. Alors quand on l'estompe bien, ça va. Mais il a quand même une base un peu orangée, hein. Mais il est très beau également. Donc, je ne suis pas déçue de mon achat. Le noir est bien noir. Enfin, les couleurs sont vraiment comme elles transparaissent dans la palette. On n'a vraiment pas... Alors, j'ai une petite interrogation sur ce vert. Ouais. Ouais, le kaki, donc c'est un kaki mat et il est très pigmenté également. Ça, c'est vraiment appréciable. Parce que c'est pas forcément facile à trouver un beau kaki mat. Donc non, je suis vraiment satisfaite de mes produits aujourd'hui. J'ai eu vraiment aucune déception. Donc c'est une bonne journée qui commence. N'hésitez pas à me dire si la palette vous donne envie, si vous connaissez le fond de teint, le Butter Bronzer évidemment, et si vous connaissez si vous avez d'autres chouchous dans la marque Physician Formula, parce que ça m'intéresse. C'est quand même une marque qui est censée être assez clean au niveau de la composition. Donc voilà, pourquoi pas intensifier cette connaissance. Et puis oui, bien évidemment, les rouges à lèvres Bad Habit. Je suis ravie d'avoir acheté la collection parce que je les trouve très bien. Ils sont longue tenue, sans transfert. Et ils tiennent très bien, ils sont agréables et je trouve les couleurs très jolies. Donc voilà, je suis une femme comblée. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Bonne journée à vous. Ciao, ciao!